Salvete omnes, bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du Capitulum Secundum, dont le titre, nous allons bientôt apprendre ce mot, titulus. Titulus capituli secundi est Familia Romana. Lectio secunda. Est ne medus filius Iulii? Medus filius Iulii non est. Medus est servus Iulii. Iulius dominus medi est. Iulius dominus servi est. Davus quoque servus est. Medus et Davus duo servi sunt. Iulius est dominus medi et Davi. Iulius dominus servorum est, et pater liberorum. Est ne Delia filia Aemiliae? Delia non est filia Aemiliae. Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae est. Aemilia domina ancillae est. Syra quoque ancilla est. Delia et Syra duae ancillae sunt. Aemilia domina ancillarum est. Cuius servus est Davus? Davus servus Iulii est. Cuius ancilla est Syra? Syra est ancilla Aemiliae. Quod liberi sunt in familia. In familia Iulii sunt tres liberi. Quod filii et quod filiae? Duo filii et una filia. Quod servi sunt in familia? In familia sunt centum servi. In familia Iulii sunt multi servi, pauci liberi. Iulius est dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est. Numerus servorum est centum. Numerus liberorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres parvus numerus est. Numerus servorum est magnus. Numerus liberorum parvus est. In familia Iulii magnus numerus servorum parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Iulii sunt multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Est ne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca, sed Romana. Iulius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delphi, Tusculumque tria oppida sunt. Duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluvii Galliae magni sunt. Magnine sunt fluvii Africae? In Africa unus fluvius magnus est, Nilus. Ceteri fluvii Africae parvi sunt. Sunt ne magnae insulae Graecae? Creta et Euboea duae insulae magnae sunt, ceterae insulae Graecae sunt parvae. Genitivus singularis et pluralis. Nous avons abordé la dernière fois la notion de génitif au singulier. Vous vous souvenez que ça signifie le possesseur, celui qui possède un objet, par exemple le livre de Pierre, Liber Petri, le livre de Pierre.
Nous allons étudier à présent également la forme au pluriel, le génitif pluriel. Alors au singulier, pour rappel, Iulius est dominus servi. Servus devient servi au génitif. Jules est le maître de l'esclave. Et au pluriel, Iulius est dominus servorum. Servi au singulier, de l'esclave, et des esclaves, le maître des esclaves, servorum. Au neutre maintenant. De est litera prima vocabuli dominus. Vous vous souvenez que le neutre a le même génitif que le masculin. Vocabulum fait vocabuli. De est la première lettre du mot dominus. Au pluriel, le génitif est identique. Numerus vocabulorum magnus est. Vous voyez que ce sont exactement les mêmes formes au masculin et au pluriel. Au masculin et au neutre. Et pour le féminin, Aemilia est domina ancillae. Émilie est la maîtresse de la servante. Génitif singulier. Au pluriel, Aemilia est domina ancillarum. Émilie est la maîtresse des servantes. Donc ici, ça ne fait plus orum, mais arum. Voici présenté un petit récapitulatif des formes que nous venons de voir. Prenons un mot masculin, servus. Au génitif singulier, dominus servi. Au génitif pluriel, dominus servorum, le maître des esclaves. Avec un mot neutre, les formes sont identiques. Vocabulum, literae vocabuli, literae vocabulorum. Et au féminin, ancilla, au nominatif, domina ancillae, domina ancillarum, la maîtresse des servantes. Cuius. Alors ce nouveau mot interrogatif que vous avez pu lire dans la leçon et écouter dans la leçon est en fait le génitif de quis, quae, quid. Alors vous vous rappelez ce que signifie ce pronom interrogatif. Par exemple, si je pose une question à Sarah, salve Sarah. Salve. Sarah, quis est Marcus? Quis est Marcus? Marcus est filius Iuli. Marcus est filius Iuli. Vous vous souvenez, quis c'est pour dire qui. Quae c'est le féminin. Quae est Aemilia? Aemilia est mater Marci. Aemilia est mater Marci. Donc quis et quae c'est pour dire qui, c'est le nominatif. Et le nominatif au neutre, quid, c'est pour dire quoi. Quid est Sparta, Sarah? Sparta est oppidum. Sparta oppidum est. Optime. Alors au génitif, c'est la même chose, mais il faut rajouter un de, puisque là, la question porte sur le possesseur. La question, littéralement, c'est de qui. Par exemple, cuius servus est Davus. Davus est l'esclave de qui? De qui est-il l'esclave? Réponse, Davus est servus Iuli. Davus est l'esclave de Jules. Au féminin, cuius est invariable. Donc au masculin, au féminin et au neutre, c'est toujours cuius. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Cuius ancilla est sura. Cela veut dire de qui Sira, est-elle la servante? Sira est la servante de qui? Réponse, Sura est ancilla Aemiliae. Donc en résumé, cuius, littéralement, ça se traduit par de qui, et la question porte sur le possesseur. Donc on doit répondre en utilisant le genitivus. Une autre question très simple, quot. Quot veut dire tout simplement combien. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il est invariable. Par exemple, quot sunt filii in familia Iulii? Réponse, in familia Iulii sunt duo filii. Autre question, combien y a-t-il d'esclaves cette fois-ci dans la famille? Quot sunt servi in familia? In familia sunt centum servi. Dans la famille, il y a 100 esclaves. Ou si on veut donner une réponse plus vague, on peut dire in familia est magnus numerus servorum. Dans la famille, il y a un grand nombre d'esclaves. Et vous voyez que j'ai employé un génitif pluriel.
magnus numerus servorum. Duo, duae, tres, tria. Alors il s'agit là d'adjectifs numéros. Ils se déclinent au masculin, au féminin et au neutre. On dit duo servi, mais on dit duae ancillae. Donc faites bien attention. Duo servi, duae ancillae. Et au neutre, duo oppida. Alors là, faites bien attention parce qu'on est très très tenté de dire dua oppida. Ça, vous allez voir, vous risquez de faire la faute au début. Donc je vous mets en garde tout de suite. On ne dit pas dua oppida. D'ailleurs, je ne devrais même pas vous le dire. Ce n'est pas une bonne idée. On doit dire duo oppida. Donc ça donne duo servi, au féminin duae ancillae et au neutre duo oppida. Avec un autre mot neutre, Sarah, vocabulum. Si je veux dire deux mots, par exemple. Duo vocabula. Duo vocabula, exactement. On dira bien duo vocabula. Avec le mot tres, le tres se décline également. En tout cas, il prend différentes formes en fonction du genre. Tres servi, 3 esclaves. Tres ancillae, 3 servantes. Donc il est identique au masculin et au féminin. Et tria oppida, au neutre, la forme est différente. Duo servi, duae ancillae, duo oppida. Tres servi, tres ancillae, tria oppida. Les mots nouveaux de la leçon. Servus, rappelez-vous, apprenez bien nominatif, génitif et genre du nom. Servus servi masculinum, l'esclave, par opposition au dominus, le maître. Et au féminin, ancilla, la servante, domina, la maîtresse de la maison et la maîtresse des servantes. Est-ce que le mot serva existe? Le mot serva existe, oui, le féminin de servus, mais il est très rare, il s'emploie plutôt dans la comédie latine, donc vous trouverez essentiellement, dans la plupart des textes, le mot ancilla. Unus, una, unum, alors ça ce sont les adjectifs numéros. Alors certains se déclinent, on l'a vu, certains ont des formes différentes en fonction du genre, et d'autres sont invariables. Ceux qui ont des formes différentes sont ceux qu'on vient de voir. Unus, una, unum, duo, duae, duo, tres, tres, tria. Rappelez-vous, je présente toujours le masculin, puis le féminin, puis le neutre. Les autres sont invariables. Sex pour dire 6, centum pour dire 100, et mille, au cas où vous n'auriez pas deviné, 1000. Nous avons vu également le pronom interrogatif cuius, qui est en fait le génitif de quis, quae, quid, qui veut dire de qui. La question quot, combien, le mot quot étant invariable, et un adjectif caeteri, caeterae, caetera, qui signifie tous les autres, tout le reste. Alors il est présenté toujours selon le même ordre, le masculin, le féminin et le neutre, mais vous voyez que ici il s'agit du pluriel. Pourquoi? Eh bien parce que ce mot, par définition, ne s'applique qu'à des mots pluriels. Donc on ne va pas écrire caeterus, caetera, caeterum, ça n'aurait pas de sens, parce que c'est en fait un emploi qui existe mais qui est assez rare. On va dire caeteri, caeterae, caetera. Alors voyons cela dans une phrase. Creta et Euboea, insulae magnae sunt. La Crète et Eubée ou l'île d'Eubée sont deux grandes îles. Caeterae insulae, toutes les autres îles, parvae sunt, sont petites. Passons maintenant aux exercices. C'est un exercice tout simple. Il faut passer du génitif singulier au génitif pluriel. Allons-y, Sarah. Dominus servi, le maître de l'esclave, si maintenant je veux dire le maître des esclaves. Dominus servorum. Dominus servorum. Provinciae imperii. Provinciae imperorum. Imperorum, c'est presque ça, mais attention, car le radical de imperium, c'est pas imperum, hein, le mot c'est imperium. Provinciae imperiorum. Voilà, il ne faut pas oublier le i. Provinciae imperiorum. Pater filii et filiae. Pater filiorum et
filiarum. Pater filiorum et filiarum. Litterae vocabuli. Litterae vocabulorum. Litterae vocabulorum. Alors, les adjectifs numéros. Il faut placer ici duo et tres et faire bien attention à la forme qu'il prend en fonction du genre du mot. Alors Sarah, donc nous avons un premier exemple, hein, un fluvius, fluvius unus, ça c'est facile. Ensuite, pour dire deux servantes. 3 servantes, je crois. Ah oui, exactement, oui. Trois servantes. Ancillae tres. Ancillae tres. Trois mots. Vocabula tres. Vocabula tres. Non, ça c'est faux. On est au neutre. Vocabula tria. Oui, rappelez-vous, ça fait tres, tres, masculin, féminin, et tria au neutre. Hein. Vocabula tria. Deux chapitres. Capitula. Capitula dua. Pip. Là, ça ne va pas là. Non, non, c'est terrible. terrible. Ah oui, pardon, ça c'est la faute à ne pas faire, justement. Capitula duo. Capitula duo. Faites bien attention au neutre pluriel. Capitula duo. Deux lettres. Litterae duae. Litterae duae. Ici, il n'y a pas de problème, c'est la même forme. Litterae duae. Deux esclaves. Servi duo. Servi duo. Oui, ne soyez pas, surtout pas tentés de dire servi dui, ça n'existe pas. Hein. Servi duo. Trois enfants. Liberi tres. Liberi tres. On peut bien sûr dire aussi tres liberi. Quelques questions sur cette passionnante famille romaine. Quis est Iulius? Iulius est pater familiae. Iulius est pater familiae. Iulius est Iulius est dominus. Dominus. Ah, ita. Cuius Dominus est Iulius. Hein? Jules est le maître de qui? Cuius Dominus est Iulius. Iulius est dominus sura et delia. Ah, attention. Dominus sura, il y a un problème. Il faut faire un génitif. Oui. Hein? Dominus Surae. surae. Dominus Deliae. deliae. Dominus Davi. Est Dominus Davi. Et qui sunt sura delia davus medusque? Qui sunt? Sunt servi. Servi. Ergo, donc, Iulius est Dominus Servorum. optime. Iulius est Dominus servorum. Quid aliud? Quoi d'autre? Aemilia. Quae est Aemilia? Aemilia est mater Marci Quinti Iuliaque. Optime. Iuliaeque. Iuliaeque. Aemilia est mater Marci Quinti Iuliaeque. Qui sunt Marcus Quintus Iuliaque? Sunt liberi. Sunt liberi. Ergo, donc, ergo Aemilia est mater Liberorum. mater liberorum est. Optime. Quid aliud? Iulius est Dominus surae et deliae. Iulius est Dominus Ancillarum. ancillarum. Iulius est Dominus ancillarum. Optime. Quod sunt filii in familia Iulii? Sunt duo filii. Duo filii sunt in familia Iulii. Quod sunt servi in familia? Sunt centum servi in familia Iulii. Centum servi sunt in familia Iulii. Ita in familia Iulii numerus magnus est numerus Servorum. servorum. In familia magnus est numerus servorum et Ancillarum. ancillarum. Recte.
Quelques phrases de thème. De qui Marc et Quintus sont-ils les fils? Cuius Marcus et Quintus sunt filii. Très bien. Cuius filii sunt Marcus et Quintus. Et cuius, qu'est-ce que c'est exactement? De quel mot est-ce que ça vient, De cuius? quis, quae, quid? C'est le mot, le pronom interrogatif quis, quae, quid qu'on a mis Génitif. au génitif. Et est-ce que cette forme est différente au neutre, au féminin? Non, c'est toujours, c'est invariable. C'est invariable, c'est toujours cuius au génitif. Très bien. De combien d'esclaves Jules est-il le maître? Oh là là là, là on se dit, mon Dieu, quelle horreur. Alors, on va aller doucement, on va d'abord dire Jules est le maître des esclaves. Comment est-ce qu'on dirait ça? Julius est dominus servorum. Julius est dominus servorum. Et maintenant, tout ce qu'on veut rajouter, c'est combien. Et combien, est-ce que la forme varie? Non. Comment est-ce qu'on dit combien? Quot? Quote. Donc il suffit de le mettre au début et de dire combien d'esclaves Jules est-il le maître? Quot servorum Julius est dominus. Quod servorum dominus est Julius, ou bien quod servorum est Julius dominus. De combien de servantes Émilie est-elle la maîtresse? Alors là, évidemment, c'est la même phrase, mais au féminin. Ok. Quot servarum Aemilia est domina. Ah, tu affectionnes ce terme, de serva. Alors serva existe, mais on Ah, va oui. plutôt utiliser le féminin de Oui, pardon. servus, le féminin le plus classique. Quod ancillarum Aemilia est domina. Y a-t-il un grand nombre d'enfants dans la famille d'Émilie? Alors en fait, là, c'est la question est-ce que, hein, Ah oui, est-ce qu'il y a un grand nombre d'enfants? donc avec ne. On utilise la particule né. Sunt ne magnus numerus liberorum in familia Aemiliae. Alors, sunt ne magnus numerus, un magnus numerus, c'est un singulier. Ah oui, oui. Donc est ne magnus numerus liberorum. Est ne magnus numerus liberorum in familia Aemiliae. Vous voyez qu'on peut également dire plus simplement y a-t-il beaucoup d'enfants? Sunt ne multi liberi in familia Aemiliae. Le Nil est le grand fleuve d'Égypte. Tous les autres sont petits. Nilus est magnus fluvius Aegypti. Aegypti, hein, Aegyptus, génitif, Aegypti. Alors tous les autres, on ne l'a pas beaucoup vu dans la leçon. Comment disait-on? Tout le reste, tous les autres. Keteri. Keteri, exactement. Keteri fluvii parvi sunt. Keteri fluvii parvi sunt. Ça y est, la secunda lectio est désormais terminée. À bientôt pour la dernière de ce chapitre. Valete omnes. Valete.